c'est un très grand dossier et qui mérite une instruction, qui mérite une enquête sérieuse pour éviter toute erreur judiciaire. En ce qui concerne le colonel Kamara Di Kalonzo qui a comparu ce matin, si on n'en prend pas garde, si on ne fait pas preuve de prudence et de tact, il risque d'être victime d'une erreur judiciaire. De façon laconique, quelqu'un dans un petit coin, un gendarme, qui a suivi tout, qui était sur le théâtre des événements, qui était sur le terrain ce 28, qui a décrit l'atmosphère, qui a même cité des personnes nommément, et qui est en fonction, qui n'est pas sur le bord des accusés, qui a été laconiquement interrogé comme témoin et on l'a laissé partir. Alors qu'il a été, s'il faut dire, une des personnes ressources de cette affaire. Cite simplement le nom du colonel Kalonzo. Le fait de le citer, il se retrouve dans ce dossier. Or, depuis le 3 août, le colonel Kalonzo était en prison. Et celui qui l'a emprisonné est également ici. Il s'agit du colonel Tchebro, à cause d'une affaire de sous. Il a été libéré le 6 août, le 6 novembre. Tous les témoins sont là. Donc, en résumé, cet accusé qui a comparu ce matin n'a rien à voir avec cette affaire. Sur le champ et d'office, le tribunal devait le remettre en liberté et poursuivre la procédure, malgré la sensibilité et la gravité des faits. C'est pour cette raison qu'on aime dire que mieux vaut libérer plusieurs innocents, condamner les coupables, mais ne pas continuer à garder les innocents en prison. Donc, au jour d'aujourd'hui, son interrogatoire à la barre est une satisfaction totale pour moi, parce qu'il a livré sa part de vérité, qui consiste à soutenir qu'il n'était ni de près ni de loin au stade, il était en prison. Il a été libéré de la prison bien après les événements.